Dans l'épisode précédent, on a joué le match le plus important de l'année, le premier contre le deuxième. Et ce match aura tenu toutes ses promesses. Le match le plus important de l'année. C'est une très bonne opération sur le site. On a gagné demain contre Biache. C'est pas n'importe quel match, c'est un derby. On marque dès la 3e minute de jeu. Mais après avoir dominé les 30 premières minutes, on se fait surprendre juste après à 2 reprises. Heureusement que le premier était en jeu. On rentre dans les vestiaires à la mi-temps sous le score de 1-1 et on s'attend à ce que le coach nous pousse une gueulante. Mais finalement, personne ne s'attendait à voir ça. Nous on s'attendait comme d'habitude à avoir un débrief de la mi-temps. Et en fait pas du tout. Il avait mis un montage vidéo des membres de la famille qui nous encourageaient pour la rencontre. On n'a pas parlé foot et on n'a pas parlé de la première mi-temps et Ça nous a motivés pour la deuxième mi-temps. ça a touché beaucoup de monde je pense. Motivés à bloc pour les rendre fiers, on marque le 2e but en 2e mi-temps. Puis le 3e but avec beaucoup de réussite. Victoire 3-1 face au 2e. On est très fiers de notre prestation et on aura bien savouré cette victoire si importante. C'est une victoire qui a je pense donné beaucoup de confiance. Maintenant qu'on a creusé l'écart avec le 2e, reconcentrons-nous sur le prochain match qu'il ne faudra pas tomber une fois de plus dans le piège à l'extérieur face à Aumont, une équipe qui joue le maintien en R2. Salut à tous les gars, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour un tout nouveau VDG, encore une fois, comme chaque semaine. Après une très belle victoire contre les 2e, Biache qui aujourd'hui sont 3e, vu qu'ils ont perdu. Nous, on garde 3 points d'avance sur le 2e, puisque l'ancien 3e a gagné. Donc on maintient ces 3 points d'avance. Et c'est une victoire qui fait énormément de bien. On a joué ce match de R2 avec plus de 300 personnes dans le stade et ça fait super plaisir de jouer des matchs comme ça où il y a beaucoup de gens autour qui regardent. Après voilà, ça équivaut pas aux 1500, 2000, 3000 personnes qu'il y a en N3 ou N2. Mais ça fait toujours plaisir de jouer des matchs comme ça et c'est bien. Aujourd'hui, nouvelle semaine, on est mardi soir. Je suis dans ma voiture à l'arrêt parce que j'attends Tom. On va aller tous les deux à l'entraînement.
les gars, moi j'ai fini l'entraînement, j'ai déjà eu le temps de me doucher, etc. Je suis revenu sur le terrain et ils sont encore sur le terrain. Et ça bosse, hein. Ça bosse chez les joueurs. Hein. Moi, 1 heure, 1 heure et demie, ça suffisait. Eh, j'étais KO. Le Claude, il m'a trop fait travailler là. J'ai déjà mal aux jambes. Durant toute la semaine, le coach il a essayé de galvaniser toute l'équipe afin que l'on puisse se focaliser durant ce match, entre guillemets, on peut dire décisif pour la montée contre Romont. Donc dans l'ensemble, tout au long de la semaine, toute l'équipe était focalisée et déterminée afin qu'on puisse ramener les 3 points. Eh les gars, on vient d'arriver à Aumont. Regardez la galère qu'on a. On n'arrive même pas à fermer la porte de la camionnette. Ils sont obligés de sortir par l'arrière. Ouais, Gaston, c'est comment? Hein? Regardez comment on doit sortir. En plus, ils ont marché sur mon... Ah, ils ont marché sur mon sac en plus. Je viens d'arriver sur le terrain de Aumont. Le terrain, il est magnifique, synthétique, nouvelle génération. Donc on n'a pas d'excuses sur le terrain ou quoi que ce soit. On peut bien jouer comme on sait bien le faire. Et ça va faire du bien, ça va faire plaisir. Il fait beau, même si c'est nuageux, c'est le temps parfait pour faire du foot. Les matchs qui vont arriver sont vraiment capitaux. Aujourd'hui, ça va être un match très compliqué. Même si Aumont est milieu de tableau dans le classement, il ne faudra pas les prendre à la légère. Ils jouent contre les leaders aussi, hein, donc tout le monde veut taper les leaders. Donc je veux qu'on nous mette en garde. Combien d'occasions qui ont été ratées sur des buts tout faits parce qu'on les voyait déjà à l'intérieur? Et bien ce qu'on doit avoir dans nos têtes aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Parce que déjà, premièrement, il y a quelques de mes coéquipiers qui ont dit qu'au match aller, au moins, ils étaient très forts, mais que leur niveau ne reflète pas le championnat. C'est surtout d'être concentré et puis d'essayer de jouer comme on joue à domicile, c'est-à-dire d'être bon défensivement, d'être bon offensivement et tout simplement de gagner le match. On doit ramener les 3 points de ce déplacement. Et deuxièmement, on est sur 2 défaites d'affilée à l'extérieur. Sur nos 2 derniers déplacements, on passe à la trappe. À l'extérieur, ça va pas du tout être facile. Gouvieux, Beauvais. Ils auront aussi à cœur de bien jouer devant leur public. Donc il faudra certainement pas continuer cette série et à faire 3 défaites d'affilée à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il en sera aujourd'hui? Voilà, il ne faut pas qu'il y en ait une 3e. Donc c'est un match qu'il faudra le jouer à fond, vraiment à fond les gars. En gardant les objectifs en tête, on se doit de gagner. Je me mets tout de suite dedans parce que dans 1 heure et demie, on est déjà sur le terrain. On est dans la meilleure position possible, mais c'est là où on est le plus en danger. Et j'ai juste envie de prendre 5 minutes pour vous lire un petit peu le rêve que j'ai eu cette nuit. Tout démarre samedi 25 mars à 20h23. L'arbitre de la rencontre nous opposant à Biache siffle la fin du match. Des applaudissements de la part des spectateurs et quelques bravos à Vion. Nous venons de réaliser une grande performance à l'occasion d'un match, d'un derby au goût de revanche qu'il ne fallait pas perdre. Et c'est alors que je vous demande, est-ce qu'on y va ou pas? Est-ce qu'on va y aller? Dans mon rêve, je le répète, tout était parfait. Avec recul, je me dis qu'en l'espace de quelques jours, on passe d'un extrême à l'autre en termes d'émotion. De la confiance au doute. De la joie à l'inquiétude. Evan déclare forfait, Dramé n'est pas à 100%, Steve se blesse. Comme dans tout rêve, il y a des trous noirs. Mon rêve de la nuit s'est progressivement transformé en cauchemar. Nous venons de perdre à Aumont, la 3e défaite consécutive à l'extérieur. Biache, Breteuil et Béthisy ont gagné de leur côté. Avion 31 points, Breteuil 31 points, Biache 29 points, Béthisy 28 points. 4 équipes réunies en 3 points à 7 journées de la fin. Comme si mon cauchemar n'était pas assez douloureux, on fait le job en remportant ces 2 rencontres. Mais nos concurrents aussi pour la montée. Le verdict est tombé, le CSA que tout le monde voyait monter reste en R2. L'équipe première faisait envie il y a encore quelques années, aujourd'hui elle fait pitié. Florent devient la risée des réseaux sociaux, Jawed ne sera plus crédible quand il évoquera son envie de jouer un jour en national. Dono se consacrera à ses jeunes, lui qui a tellement fait d'efforts cette saison pour revenir au top. Enfin Pierre-Louis, Sylvain et Quentin se réuniront pour décider d'une éventuelle suite ensemble au CSA ou ailleurs. C'est sur ces images que je me réveille à 2h45, ce dimanche 2 avril. Je préfère rester éveillé, fatigué certes, mais avec l'espoir que nous remporterons ce match contre Aumont cet après-midi. L'avenir de ce groupe a fort potentiel, tient à ce que nous serons capables de réaliser durant les 2 prochains matchs, Aumont et Saint-Paul. Parce qu'en réalité les gars, j'ai un rêve pour nous, et je suis certain qu'il peut devenir réalité. Et celui-là, je ne veux pas vous le raconter, je veux que qu'on le vive ensemble pour de vrai. Bon match les gars. Ce sera à nous de faire un gros match et puis de prendre les 3 points pour continuer à être en haut du tableau.
ils pressent déjà. C'est pour ça ils sont premiers. Wesh. Wesh. Oh non! Ah bien. Allez, allez. On derrière les bleus. On met trop de ballons derrière les bleus. On met trop de ballons derrière. Château derrière toi. Allez,
sais même pas. Quoi? Oh, c'est Bourgeois, non ou... La star, la star, la star. Un petit mot sur ton veto. Messieurs. Réussite. Réussite, réussite, réussite. Tu fais trop le mec humble, toi. Ah non, mais c'est vrai, j'ai eu de la réussite. Toi, je vais te charrier sur ça, toi. De quoi? Toi, tu fais trop le mec humble. Non, réussite. Non, Et en c'est plus, toi. cœur du championnat, Boubadendal. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est pas moi. C'est vrai. Pas moi, c'est pas moi. Ah, regarde, il fait encore le mec humble. Bon, petit débrief, comme d'habitude, de ce match qu'on a gagné 3-0 à l'extérieur face à Aumont. Très satisfait de ce résultat. Il y a eu beaucoup de choses positives, mais aussi quelques petites choses négatives qu'il faudra corriger. Je pense que dès l'entame de jeu, on s'était déjà tous galvanisés en se disant qu'on doit faire une bonne prestation. On n'a pas du tout été dangereux en ce début de match. On a réussi à concrétiser notre première action devant les buts. Et grâce à une erreur de la défense adverse, Lucas se retrouve face à face devant le gardien. But 1-0 pour nous. Puis ensuite, juste avant la mi-temps, Sylvain qui marque ce deuxième but, 2-0 pour nous. Tout. Ensuite, en deuxième mi-temps, on est retombé dans nos travers. On s'est dit qu'on gagnait 2-0. L'équipe adverse n'était pas trop dangereux. Et en fait, on est tombé dans l'insuffisance. Et ils ont quand même eu des opportunités de revenir quand on menait à 2-0. On a eu beaucoup d'occasions, mais on n'a pas été tranchant. On n'a pas eu cette envie de se mettre à l'abri en mettant ce troisième et ce quatrième but. Au final, on a réussi à mettre le troisième but,
dans les dernières minutes de jeu. Satisfait du match, du comportement aussi des joueurs parce que c'était pas évident. À un moment, il y avait eu du relâchement en début de cette deuxième période, donc on a su les gérer. On n'était pas très satisfait de notre prestation, même si on a gagné 3-0. Je dirais pas que c'est un match qui est chanceux pour nous, parce qu'on a quand même prouvé qu'on était leader et puis on a fait respecter la hiérarchie, mais franchement, je dirais pas que non plus le score était non plus mérité pour nous. Donc je dirais un peu sévère dans le score pour eux. Et franchement, le score est très sévère pour l'équipe de Haumont. Bon, je pense que tout était déjà préparé dès lors qu'avec le coach, lors de ces phases de jeu, il nous avait déjà, entre guillemets, émis. Entre guillemets. Voilà quoi. Voilà, Tant mieux pour nous, ça nous arrange dans le goal average. Et en plus de ça, on a une clean sheet, donc tant mieux pour nous. Bien évidemment que c'est profitable pour nous et non pour eux parce qu'ils jouent à domicile. Mais il va falloir redoubler d'efforts la semaine prochaine contre Saint-Paul. À titre personnel, je suis pas énormément satisfait de ma prestation, même si j'ai eu un clean sheet. J'ai pas eu grand chose à faire. Il y a eu un moment où j'ai manqué un petit peu de sérénité dans ma sortie aérienne. On peut dire qu'il y a eu une petite faute, le joueur qui joue pas le ballon, etc. Moi, je me suis plaint sur le moment qu'il y avait une faute, mais au final, le problème, c'est pas de savoir s'il y avait faute ou pas. Le problème, c'est que j'ai fait une grosse erreur de timing. Je suis allé vers le ballon beaucoup trop tôt et au final, j'ai pris mon impulsion à l'arrêt, ce qui me fait perdre de la puissance, de l'amplitude. J'étais trop facilement déséquilibré, alors que si j'avais temporisé et que j'avais pris mon impulsion en avançant en mouvement, eh ben, j'aurais pas été déséquilibré, c'est moi qui aurais dominé le ballon. Donc voilà, des petites erreurs à corriger. En tout cas, le plus important, c'est la victoire. Alors collectivement, oui, bien sûr, je suis satisfait. Ouais, on a su être solide et surtout qu'on s'est pas laissé déconcentrer. Donc franchement, je suis content collectivement. Oui, bien sûr. Il savait pas quoi dire. Non, je savais. Non, attends. Je suis très content qu'on ait gagné ce match et qu'on arrête cette série de défaites à l'extérieur. On devait de faire un très bon match face à une très bonne équipe également. Et avec cette victoire, on garde notre place de leader et on conforte notre avance avec le deuxième. On a fait une superbe opération parce que il y avait les deuxièmes qui nous collaient et qui faisaient très rarement des faux pas. Donc ils ont réussi à perdre et nous on a réussi à gagner. Donc prendre encore des points d'avance, on se met encore plus en sécurité. Donc ça fait plaisir. Nous sommes sur quelque part la bonne voie pour pouvoir atteindre nos objectifs que l'on s'est fixés dès le départ. Et franchement, j'ai pas peur de le dire et je l'assume pleinement, mais on a déjà un pied sur la montée et pas le titre. La semaine prochaine, match à domicile, encore contre une équipe qui joue le maintien. Ce sera contre Saint-Paul. Un match qu'il ne faudra vraiment pas prendre à la légère parce qu'au match aller, on a failli se faire surprendre face à eux. Je remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau VDG. Bye.